Ahmed Ben Khalfa, bonjour. Bonjour, je voudrais saluer les téléspectateurs, les auditeurs, mais aussi toute la communauté des médias. Merci de nous accorder cette interview. Alors le chèque obligatoire dès ce mercredi pour toute transaction ou opération commerciale excédant les 1 million de dinars, 5 millions de dinars pour l'immobilier. La volonté des pouvoirs publics, M. Ben Khalfa, c'est de réduire le cash. Mais comment la mettre en œuvre concrètement, cette disposition, et éviter qu'elle ne connaisse l'échec qu'ont connu les deux précédentes tentatives, celles de 2005 et 2011. M. Ben Khalfa. Merci encore une fois pour cette émission. Nous commençons à partir du 1er juillet, effectivement, pour toutes les dispositions, pour toutes les transactions qui dépassent 5 millions de dinars pour l'immobilier, 1 million de dinars pour les véhicules et d'autres biens, et aussi 1 million de dinars pour tout ce qui est traité au sein des agences d'affaires, au sein des avocats, des milieux d'affaires. Et donc ça, c'est une disposition qui, comme vous le dites, vise trois choses. Elle vise d'abord à diminuer le recours au cash. Elle vise ensuite à donner du confort à cette clientèle qui ne travaille pas avec des petits montants. C'est une clientèle qui travaille avec un grand montant, et donc sécuriser cette clientèle. Et troisièmement, elle permet de recycler progressivement des transactions qui peut-être se font en dehors, en toute honnêteté, qui se font en dehors des banques parce que les gens ont peur des procédures, ont peur que le chèque n'arrive pas, et qui doivent maintenant s'opérer à l'intérieur parce que c'est une ressource d'investissement. L'argent, c'est comme du sang qui circule dans le corps. Si vous arrêtez à un moment donné, si vous thésaurisez, si vous sortez cet argent du corps, le corps ne fonctionne pas. Alors, le corps économique a besoin de ce recyclage permanent et de cette rapidité de circulation de l'argent, et ça, c'est dans le cadre donc d'une optimisation des ressources de l'économie. Alors, vous avez présidé hier l'Assemblée Générale de la Communauté Bancaire. Comment la Communauté Bancaire se prépare-t-elle? Comment mettre en œuvre cette nouvelle disposition, M. Ben Khalfa? C'est vrai que les banques se mobilisent. Hier, on termine les Assemblées Générales des banques et on tire les conclusions pour l'avenir, mais les banquiers se sont réunis avant-hier. Ils m'ont fait le plaisir de me convier, j'ai assisté avec eux, donc je serai tout à l'heure dans les agences, parce que c'est les agences qui sont importantes, ce n'est pas les directions. Les directions générales conduisent, mais les agences sont le point de contact, et donc se préparent sérieusement, à la fois pour bien accueillir la clientèle qui n'a pas l'habitude, mais qui avant traitait directement, et ensuite pour continuer cette œuvre de bancarisation et d'inclusion financière, parce qu'il faut qu'il y ait plus de comptes, plus de gens qui passent par les banques. Les banques algériennes sont très crédibles, elles sont trop fortes. Commercialement, elles doivent travailler avec réactivité. Alors, encourager cette politique de bancarisation, 40 milliards de dollars circulent hors circuit bancaire. La volonté est donc d'éradiquer cet informel, M. Ben Khalfa, aujourd'hui, avec ces dispositions prises par les pouvoirs publics. Ce qu'on fait, les lois qu'on fait, les démarches qu'on fait ne sont pas faites pour réprimer, elles sont faites pour aider, pour soutenir. Souvent, on regarde la loi uniquement pour réprimer. Non. La disposition est faite pour bancariser, pour développer, pour moderniser. Vous avez vu avec quelle rapidité les Algériens utilisent la G3, utilisent l'Internet, utilisent la téléphonie mobile. Il ne faut pas que les Algériens, sur le plan téléphonique, soient modernes et sur le plan bancaire, soient d'un autre âge. Nous sommes trop en retard sur les transactions modernes. Donc nous allons vers une modernité, et ces dispositions qu'on vient de prendre sont des dispositions qui aident les clients, les banquiers. Nous serons bien traités, bien notés sur le plan international. Vous voyez les classifications du pays, nous serons bien traités avec cette disposition. Donc c'est une disposition de modernisation de l'économie, ça n'a rien à voir avec une lutte contre personne. On ne fait pas de loi pour lutter contre les gens, on fait des lois pour développer le pays. Mais justement, 40 milliards de dollars circulent hors circuit bancaire. Ceci est-il préjudiciable pour l'économie aujourd'hui, M. Ben Khalfa? Chaque fois qu'il y a des bancarisations qui ne passent pas par les banques, il se passe normalement, mais ils privent le pays de ressources qui peuvent être investies. Les banques font de l'intermédiation. Quand je dis les banques, je dis toutes les banques. Nous avons maintenant plus de 28 banques sur la place, ils sont de droit algérien. Donc quand vous les privez de ressources qui passent même pendant 2 jours par la banque, vous privez le pays d'un investissement. Encore une fois, je dis que c'est le sang qui circule dans le corps, et il ne faut pas qu'il y ait une thésaurisation. Et puis de plus en plus maintenant, il y a des risques. Les gens ne savent pas comment compter, etc. Donc à partir d'un certain seuil, il ne faut pas que les gens aient des coffres chez eux. Les coffres,
c'est la banque, c'est pas la cuisine ni la salle à manger. Vous avez dit fini l'ashkara. C'est l'expression que vous avez développée au niveau du Parlement. Oui, j'ai dit fini l'ashkara parce que l'ashkara d'abord n'est pas au niveau d'un pays grand comme nous, n'est pas d'un pays aussi développé que nous, et puis c'est un problème de sécurité. Il ne faut pas non plus que l'on expose les citoyens qui prennent de l'argent dans leur véhicule, qui circulent avec des millions. Il faut qu'ils fassent confiance. On peut avoir, je ne cache pas, on peut avoir quelques petits couacs au début. Peut-être qu'un chèque va prendre 5 jours au lieu de 3 jours. On ne va pas être top, mais il faut accepter le démarrage d'une opération comme celle-ci. Mais dans 2 mois, dans 3 mois, 4 mois, nous devrions être au niveau d'un pays moderne. Mais cette situation n'était pas confortée par le fait qu'on n'ait à ce jour développé aucun moyen moderne de paiement hors le cash dans la région du Maghreb et même peut-être dans le monde entier. Nous sommes pratiquement les derniers à ne pas avoir développé le paiement par carte. Qu'on n'ait pas développé, non, mais on a développé peut-être un rythme qui n'est pas le rythme souhaité. Pour un grand pays comme nous, avec des grandes transactions, les Algériens dépensent à des niveaux élevés. Et donc, c'est ce qu'on essaye de rattraper. Vous savez, ça concerne les grands paiements. Mais je poursuis de façon particulière les petits paiements. Et donc, je vous signale déjà que les banquiers vont se réunir le 2 juillet. Et je suis convié, ils assisteraient pour le développement de la carte de paiement, pas la carte de retrait. J'espère, Inch'Allah, que nous arriverons avant juin 2016 à élargir le paiement. Là, il s'agit d'une demande que j'adresse aux commerçants, aux patronats, aux consommateurs et aux banquiers, bien sûr, avec tous les... J'espère que la plateforme de paiement par carte, et ce n'est pas le retrait, maintenant on retire, j'espère qu'elle sera élargie. Et je ne parle pas d'Alger, je parle de l'ensemble des métropoles. Sur les 1591 communes, je crois que nous avons, il y a plus de 1000 communes qui sont importantes. Donc il faut de nouveau que la monétique se développe comme s'est développée la téléphonie mobile et l'Internet. Mais justement, comment vous allez procéder, puisque vous donnez 2 échéances, le 2 juillet où la communauté bancaire va se réunir et l'échéance de juin 2016 pour un peu élargir le paiement par carte. Progressivement, je pense que nous allons commencer par la télédéclaration pour ce qui est des grandes entreprises. Ensuite, nous allons payer au e-payment pour certaines entreprises. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'étendue. Il ne faut pas que sur 40, nous sommes bientôt 40 millions, c'est un grand peuple. Il ne faut pas que sur les 40 millions, il n'y ait que quelques entreprises qui utilisent. Il faut que nous arrivions, comme la téléphonie mobile encore, à un usage élargi de plus de 20 millions de porteurs de cartes qui vont payer chez le boucher, chez le boulanger, dans la supérette. Et ça, nous avons besoin... Moi, je suis en train de mettre sous pression les banques, parce que c'est les banques. Mais il y a aussi les opérateurs de téléphonie, il y a aussi les commerçants, il y a aussi le patronat. Tout le monde a à gagner. Et encore une fois, personne ne sera... Tout l'argent qui arrive aux banques et qui est propre dans sa source, marhababi, il n'y a que l'argent qui n'est pas propre dans sa source qui est en dehors de cette démarche. Mais 99,99% des Algériens sont propres, ont de l'argent propre. Il ne faut pas que les gens parlent de lutte anti-blanchiment, d'autres choses comme ça. Nous travaillons pour sécuriser les transactions qui sont propres, et les transactions qui sont propres sont les transactions de 99,99% d'Algériens. Mais des mesures incitatives ont accompagné cette démarche, puis certains disent au niveau des commerçants qui sont sceptiques par rapport au taux de taxation qui pourrait être élevé éventuellement. Sur les paiements que nous allons opérer, il y a une commission des banques. Les banques ne travaillent pas hakada. Donc il y a elle est très faible, mais elle est la contrepartie d'une sécurité et d'un transport de fonds. Et ce n'est pas le commerçant qui va le faire. Une supérette qui en fin de journée a 20 millions, 30 millions de centimes, 40 millions de centimes et qui passe la nuit à sécuriser, cette action ne se déroulera plus. C'est la banque qui s'occupe de ça. Donc en contrepartie de prestations, il est normal qu'il y ait dans une économie normale une petite commission. Mais il n'y a que ça. Et donc le coût de ces opérations qui sont faites par les banques à titre pas gracieux, personne ne travaille à titre gratuit dans une économie normale, mais c'est la contrepartie. Et donc j'en appelle à la compréhension des commerçants. Ils sont touchés. J'ai demandé aux banques d'aller vers les commerçants. J'espère qu'ils me suivront. Ce n'est pas
d'aller faire une approche marketing active, d'aller vers les commerçants pour les sécuriser, parce que nous avons besoin de la mobilisation. Quand je dis les commerçants, c'est tous les commerçants, ce n'est pas seulement les grands hôtels et les grands supérettes, c'est aussi les bouchers du coin, c'est le pharmacien du coin, etc. Mais certains craignent la transparence des transactions commerciales pour éviter une surfiscalisation. Quel est votre commentaire, monsieur Ben Khalfa? Pour le moment, je pense que beaucoup de gens n'utilisent pas le chèque, n'utilisent pas le virement parce qu'ils ont peur que ça dure longtemps. Ça ne durera pas longtemps. Et même si ça dure quelques jours, c'est mieux que de passer la nuit à veiller sur 1 million de dinars. Deuxièmement, beaucoup de gens ont déjà de l'argent. Les comptes, vous savez, nous sommes autour de 23-24 millions de comptes, y compris le CCP, et ces comptes contiennent de l'argent. Donc, au lieu de sortir l'argent du compte pour aller acheter sa voiture, il va faire un virement. Donc, de ce point de vue-là. Maintenant, de ce point de vue-là, les choses vont bien se dérouler. On a besoin d'une compréhension des clients. Maintenant, les autres clients, vous parlez de clients marginaux, qui ont peur, qui ont des... Ça, je ne pense pas que le problème les touche. Ensuite, nous allons prendre, dans les mois qui viennent, d'autres mesures d'accompagnement pour mettre les gens à l'aise. Tous les gens qui n'ont rien à... qui n'ont pas peur ou qui n'ont pas des fonds pollués. Tous les ressources qui sont propres dans leurs sources sont les bienvenus. Alors, moderniser notre système bancaire, c'est votre priorité aujourd'hui, monsieur Ben Khalfa? Parmi les priorités, moderniser le système bancaire, moderniser le système des assurances, veiller à rationaliser les ressources, faire en sorte que le budget soit efficient. Il n'y a pas une modernisation uniquement par les banques. Nous avons besoin d'aller vers la valeur, d'aller vers l'efficience, d'aller vers l'économie des choses et d'aller vers la productivité. Le secteur bancaire est effectivement une de mes priorités et je souhaiterais que le rythme de réforme bancaire se multipliera par 2 dès cette année. J'espère que nous arriverons à la fin de 2016 avec un système bancaire relooké. Alors un budget efficient dans le contexte économique actuel marqué par une baisse du prix du baril, certains alertent et disent que la situation en Algérie est au rouge. Quel est votre commentaire, monsieur Ben Khalfa? Non. Rouge, non. Surtout maintenant, nous voyons les pays européens, nous voyons les pays asiatiques. Il y a beaucoup plus rouge que nous. Il y a même noir. Nous avons une vigilance à avoir. Nous avons une marge de manœuvre de quelques années. Nous avons, alhamdoulilah, des ressources. Ça, c'est dû à une gouvernance prévenante et vigilante du chef de l'État et d'une gouvernance pragmatique du Premier ministre. Je tiens à le dire. Je le dis en tant que citoyen, je ne le dis pas en tant que ministre. Et donc, sur ce point-là, nous avons besoin d'une synergie, mais nous devrions changer de cap dans l'usage des fonds. Le budget, il y a une partie sociale, elle ira à la société, aux couches vulnérables. C'est très bien, les acquis sociaux ne seront pas touchés. Mais sur le plan économique, nous avons besoin de renouer, 1, avec la croissance, 2, avec l'efficience, 3, avec l'optimisation des ressources. Alors, changer de cap, on a une marge de manœuvre de 3 ans, selon certains experts, mais il faut agir pour développer une économie indépendante des hydrocarbures. Une loi de finances complémentaire est en préparation. On parle de beaucoup de mesures incitatives, la baisse de la taxe sur l'activité commerciale. On parle aussi de certaines autres